Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes en ligne et en direct de Goma, Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous faire parvenir des informations vérifiées et vérifiables, c'est-à-dire en temps réel. L'actualité l'oblige. Nous sommes ici à Goma, nous sommes là, nous c'est Wab Info TV. Nous sommes vendredi 17 janvier 2024. Ça vient de tomber, ça fait la une, c'est un scoop, l'actualité. Vous êtes en train de comprendre avec nous que les terroristes du M23 viennent de larguer une bombe au mortier Savante dans la cité de Saké, plus précisément à quelques mètres du marché. Des dégâts humains et matériels ils sont signalés. Cette bombe qui vient donc de tomber aux environs des 13 heures passées à Saké. Saké, c'est une cité située à plus ou moins 30 km de la ville de Goma. Saké se situe dans les territoires de Massissi. Vous comprendrez avec nous que les rebelles, les terroristes du M23, soutenus toujours par Kigali, sont en train de vouloir créer une psychose au sein de la population afin de vouloir occuper, faire une guerre psychologique. Voilà. Ça venait donc de tomber. Le M23 venait de larguer une bombe sur Saké. Saké se situe à plus ou moins 30 km de la ville de Goma. Et cette bombe qui venait d'être larguée sur Goma, vous êtes avec nous, vous devez comprendre qu'il y a eu des affrontements qui ont été signalés hier, jeudi 11 janvier 2024, vers le soir, dans la localité de Boutaré, un groupement de Bachali Mukoto. Nous sommes à Massissi, où les M23 sont en train de défendre, les M23 sont en train de faire, sont face, et voilà, les M23 sont face à leur destin, ils sont en train de combattre les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Ce sont là ces jeunes Wazalendo qui continuent à les freiner pour ne pas devoir évoluer sur terrain. Voilà, donc les affrontements ont été signalés dans les territoires de Massissi, plus précisément à Boutaré, un groupement de Bachali Mukoto où le M23 est en train de se heurter à la résistance des jeunes résistants patriotes Wazalendo comme toujours. Ce sont là les différentes informations que nous sommes en train de vous faire parvenir partout où vous êtes. Et vous comprendrez que au même moment que les affrontements ont repris hier jeudi sur les lignes de front qui se situent plus précisément dans la localité de Boutaré, un groupement de Bachali Mukoto en territoire de Massissi, une réunion stratégique s'est tenue à Kabarizo. Voilà, Kabarizo, nous sommes toujours dans les territoires de Massissi, entre les officiers supérieurs du mouvement rebelle, c'est-à-dire les terroristes du M23, non seulement pour planifier des assauts sur des positions de jeunes résistants patriotes Wazalendo, d'une part, et d'une part, voir comment est-ce que les rebelles vont devoir se lancer ou soit lancer les assauts sur les positions de FARDC d'une autre part, mais aussi voir comment prendre ou utiliser la population humaine ou soit la population congolaise pour bouclier en ce jour où les drones de FARDC, vous comprendrez, vous le savez que les drones de FARDC sont en train de faire de pertes énormes dans les rangs de rebelles. C'est ce qui fait d'ailleurs que le M23 et ses officiers donc se sont réunis, ils ont tenu une réunion stratégique pour voir comment est-ce qu'ils vont prendre la population pour bouclier afin de pouvoir faire ce qu'on appelle la diversion de guerre. Le M23 qui commence déjà à faire refuge, ou soit à prendre refuge, à se camoufler au sein de la population. On signale que plusieurs officiers supérieurs donc de la rébellion se sont réfugiés ou soit sont en train d'occuper illégalement les maisons de population, plus précisément dans les Kitanga, pour qu'ils ne puissent plus être repérables par les frappes de drones de FARDC. L'on signale d'ailleurs que face à cette situation, les M23, les commandants, par crainte de bombardement des drones de FARDC, ils se sont installés dans les habitations des populations civiles pour faire bien sûr ce qu'on appelle une diversion, j'étais en train de vous le dire. Mais également, vous comprendrez que Mouchaki et Karouba, les M23 soutenus toujours par Kigali, car c'est toujours le M23 dont il s'agit. Le M23 est en train de renforcer, cela fait une semaine que le M23 est en train de renforcer des positions, donc il y a des renforcements en munitions et en hommes. Voilà ce que l'on peut rapporter sur les positions de Karouba, mais également à Mouchaki. C'est depuis la semaine passée que le M23 est en train de se redéployer, en train de déployer des munitions et des hommes sur les positions de Mouchaki et Karouba. Nous sommes toujours dans les Massissi. D'une part, le M23 veut à tout prix
faire un assaut sur la cité stratégique, la cité minière de Rubaya. Alors on signale que le M23 est en train de continuer toujours des affrontements vers le Matanda. Matanda, c'est là où il y a le monastère des catholiques, pour ceux-là qui maîtrisent très bien la géographie du territoire de Massissi. Et toujours en ce qui concerne donc ce même chapitre sécuritaire, la guerre du M23 sur le plan diplomatique, vous savez, cette guerre est en train de traverser déjà des frontières et les cas d'espèce pour l'instant, vous le savez, c'est depuis hier, l'agression rwandaise, face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Burundi a décidé de fermer ses frontières terrestres hier avec le Rwanda. Bujumbura en a décidé ainsi, c'était via son ministère des Affaires étrangères, le Burundi donc s'est décidé de fermer ses frontières terrestres. Kigali abrite, pour des raisons, voilà, pour des raisons dont Bujumbura a cité, Kigali abrite ses ennemis et ne se comporte pas comme un beau voisin. Voilà ce que l'on pouvait lire sur ces communautés, sur ces communiqués ou soit sur le compte X du ministère des Affaires étrangères qui a été relayé par la radio Isanganiro, donc Bujumbura, qui s'est décidé de pouvoir mettre un terme, suspendre momentanément ses frontières avec, ou soit fermer momentanément ses frontières avec le Rwanda. Et toujours face à cette situation, il y a donc le ministre de l'Intérieur du Burundi a annoncé par la même occasion l'expulsion de tous les citoyens rwandais se trouvant en situation irrégulière sur le sol burundais. Voilà aussi cette situation qui est en train de créer beaucoup des réactions, soit des réactions de la part d'internautes, soit de la communauté de pays membres de la sous-région des Kralak. Voilà, il y a plusieurs observateurs qui s'interrogent sur l'être du président Paul Kagame du Rwanda, qui est toujours en froid avec, d'une part, Kinshasa, et actuellement, vous le voyez, avec Bujumbura, on ne sait pas, Kigali qui continue toujours à soutenir les M23 à cause des secs. Aujourd'hui, le Burundi passe une mesure extrêmement dure, c'est-à-dire une mesure de fermeture de ses frontières. Des activistes donc et des leaders sociaux congolais ont aussi demandé à leur tour, après la fermeture par Bujumbura de sa frontière terrestre, c'est-à-dire avec le Rwanda, les internautes, ou soit la communauté sur la toile, sur les réseaux sociaux, ont commenté comme quoi on a besoin de voir aussi Kinshasa pouvoir faire de même avec Kigali, voilà. Donc voir la RDC pouvoir fermer aussi ses frontières avec le Rwanda, ce qui n'est pas une chose facile. Dans les commentaires qui sont en train d'être envoyés sur les réseaux sociaux, on constate que la population a besoin vraiment que Kinshasa puisse suspendre ou soit fermer ses frontières avec Kigali, entre autres la grande et la petite barrière, plus précisément dans la ville de Goma, ce qui n'est pas une chose facile car la ville de Goma, vous le savez, elle est actuellement à seulement une voie de sortie en ce qui concerne les frontières terrestres. La ville prochaine, la ville voisine de Rubavu, c'est comme ça, la ville voisine de Gisenyi, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté du Rwanda. Tout ce qui est approvisionnement en ce qui concerne le produit importés, voilà, les produits importés de l'extérieur qui viennent de la communauté de l'Est africain passent nécessairement par la route du Rwanda avant de pouvoir atteindre la ville de Goma, mais également la ville de Bukavu. Vous le savez, c'est très difficile à prendre cette décision. C'est pas impossible, mais difficile car la population en paiera les prix. Vous savez, les routes congolaises, les infrastructures routières sont en état de délabrement très avancé parce qu'il y a des routes jusque-là qui constituent un calvaire pour les voyageurs en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la RDC. Il y a des routes qui sont quasi impraticables car elles ne sont pas construites. Si alors aujourd'hui ou demain Kinshasa pouvait prendre une mesure pareille pour devoir accompagner une façon de pouvoir soutenir Bujumbura dans sa lutte, ou soit une façon de pouvoir punir le gouvernement, le régime de Kigali, ça sera nécessairement, ça sera pas une chose facile car nous, les Congolais, le peuple congolais aura aussi du sacrifice, aura du prix à payer, mais tout cela va devoir dépendre des autorités de Kinshasa car
Pour retrouver la paix, dit-on, il faut avoir ce qu'on appelle des concessions, soit des sacrifices. Voilà un peu. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, comprenez que ce qui fait la haine, ça venait de tomber. L'information, il y a une bombe qui venait d'être larguée sur la cité de Saké. Saké qui se situe à plus ou moins 30 km de la ville de Goma. C'est la façon pour les M23, cette bombe a été larguée par les M23. C'est une bombe de plus ou moins 120 mm. C'est une bombe qui a créé de dégâts dans la cité de Saké. C'est à quelques mètres du marché de Saké. On signale déjà qu'il y a eu de dégâts humains, mais également des dégâts matériels. Saké est situé, je vous rappelle, à plus ou moins 30 km de la cité de Saké, de Goma, pardon. C'est une façon pour les terroristes du M23 soutenus par Kigali de pouvoir continuer à faire une guerre psychologique en créant une psychose au sein de la population afin que la guerre puisse continuer. Comprenez aussi que les M23, car c'est de cette rébellion qu'il s'agit dans cette actualité, les M23, après avoir subi de lourdes pertes sur ces positions dans le Massissi, le M23 est en train de renforcer actuellement ses positions de Moussaki et Karouba. Cela fait une semaine que le M23 est en train de renforcer des hommes et munitions sur ces positions. Mais également, le M23 a eu à reprendre avec les affrontements hier. C'est dans la localité de Boutaré, un groupement de Bachali Mukoto, en territoire de Massissi. Le M23 est face à son destin, c'est-à-dire il est toujours en train de faire face aux jeunes résistants patriotes Ouazalendo, le M23 qui est en train de s'affronter, qui est en train de trouver sur son passage ces jeunes résistants qui sont en train de défendre comme il se doit le territoire national. Et aussi, le M23 est en train de se fondre, ou soit de se confondre, pardon, à la population civile, précisément à Kichanga, après avoir subi des frappes de drones, de FARDC. Les M23 sont en train de prendre pour bouclier la population civile, une façon pour eux de faire diversion. Voilà un peu si vous venez de nous prendre en cours de diffusion. Nous arrivons à la fin de cette actualité. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Merci, à la prochaine.